Bonjour, nous sommes les gentilshommes. Hello. Salut Connie. Salut Pascal, salut Dan. Salut. Salut Les amis. Tout va bien? Tout va super. Bienvenue dans ce nouvel épisode du podcast qui discute autour des relations entre les hommes et les femmes. C'est des questions qu'on se posait de notre côté et on s'est dit, au lieu de se les poser de notre côté, on va se les poser avec une invitée différente à chaque épisode. Et ça donne ce podcast que vous êtes de plus en plus nombreux à suivre et à écouter. Et nombreuses. Je vous en remercie et j'espère que ça continue. Donc aujourd'hui, on va aborder un sujet qui s'appelle, le sujet c'est la passion. Ouais. Et notre invité du jour, c'est Manon. Bonjour. Manon. Salut Manon. Salut Manon. Alors dis-nous, qui es-tu? Et je suis Manon. Ok. Très bien. Et je suis parisienne et j'ai 41 ans. D'accord. Cool. Très bien. Et c'est parti, Connie. Ah oui, bien sûr. On se réveille. Oui, Manon, pour commencer, est-ce que tu pourrais nous raconter un peu ton histoire un peu personnelle autour de Et donc de ce sujet. passionnelle apparemment. Et donc Personnelle et passionnelle. Une rencontre qui était une histoire passionnelle. J'avais 25 ans, donc c'était il y a quelques années. Enfin, hier soir, quoi. Et c'est une histoire qui a démarré avec pas mal d'ingrédients. Bon, on reviendra peut-être après sur les ingrédients, mais avec pas mal d'ingrédients qui, à mon avis, font le lit de la passion. C'est-à-dire qu'au départ, j'étais pas libre. Ensuite, quand je me suis séparée, j'étais dans une énergie de liberté, de qu'est-ce que je veux dans ma vie, nanana. Et j'ai rencontré un homme un petit peu plus âgé. On faisait le même métier, mais il se posait un peu comme un Pygmalion. Il y a eu une initiation sensuelle. Il y a eu une histoire secrète. Il y avait un côté comme ça. Voilà. Et cette histoire a pas été très longue en réalité, mais elle a merveilleusement bien démarré avec une sensation de fusion, d'intensité, d'absolu, où du coup moi je me sentais être comme jamais j'avais été, être femme aussi, à un âge où justement il y a peut-être un passage, enfin je sais pas. Et puis le plus dur sera la chute. Et par contre après j'étais aussi dans une situation un peu cornélienne, c'est-à-dire que c'était une période où je pensais pas rester dans la ville dans laquelle j'étais, où je me disais qu'est-ce que je veux faire, où je veux aller. Et lui venait d'arriver dans la ville où on s'est rencontrés, et moi j'avais l'intention de la quitter. Donc il y avait le gros débat, ma vie, l'amour, qu'est-ce que... Et au milieu, assez vite, on a passé 2 mois comme ça. On travaillait ensemble, mais pour plein de raisons. Et tu étais encore en couple? Non, j'étais séparée. Okay. Non, par contre, non. Quand je l'ai rencontré, j'étais en couple et très amoureuse. Et dans un truc aussi où, quoi qu'il a... il m'a tout de suite plu. Cet homme-là, l'homme passion, mais je m'en suis pas rendu compte tout de suite. Et surtout, j'étais amoureuse, je suis assez fidèle, et surtout, pour moi, c'était évident que j'allais faire ma vie avec l'autre. Donc, ok. Donc on peut être amoureuse et avoir de la passion pour quelqu'un d'autre. La passion avec l'autre n'est pas arrivée tout de suite. Ça a mis quoi? Ça a mis d'accord. donc 2 mois, c'est ça, plus ou moins? En fait, la première fois que j'ai vu donc l'homme passion, on l'appelait, j'étais en train de bosser, il est arrivé, on s'est croisés et bon, avec du recul, je me rends compte qu'il s'est passé quelque chose, qu'il y a un truc où je me dis, oh tiens, bon. Mais moi j'étais... Sur le coup, tu t'en es pas rendu compte? Pas vraiment, quoi. C'était pas conscient. C'est fugace, ouais, c'est le truc qui passe et puis... Juste tiens, il est pas mal. Enfin, ouais, il y a eu un petit truc réciproque en fait. Mais moi j'étais dans mon histoire, en plus on devait s'installer ensemble. Pour moi c'était l'homme avec qui je ferais ma vie, avec qui j'aurais des enfants. Enfin il y avait un truc. Sauf que de ce côté-là c'était pas si simple que ça en réalité. On n'arrivait pas à trouver un terrain d'entente et on n'était pas d'accord sur nos choix de vie en fait. Pour reprendre un petit peu, tu parlais d'ingrédients. Est-ce que tu peux nous résumer un petit peu tous les ingrédients dont tu parles qui font que cette passion a débuté? Qu'est-ce qu'il a fallu pour que tout commence? J'ai l'impression qu'il y a un concours de circonstances, il y a du temps, il y a plein de choses. Tu peux nous les lister un petit peu? Je pense qu'au départ, il y a l'indisponibilité, quelque part. Parce que moi, j'étais attachée à quelqu'un d'autre. Le fait que toi, t'étais pas disponible et donc que l'homme passion non plus était... Alors, lui, je pense que l'homme passion, c'est aussi un homme Don Juan, en tout cas celui-là. Et donc, si il tu veux... était pas dispo, mais quand même dispo, quoi. Voilà, je sais pas à ce moment-là, au moment de la rencontre, je sais pas vraiment si... Enfin, je l'ai jamais vraiment su où il en était, mais je me suis jamais vraiment inquiétée quant à sa vie sexuelle et amoureuse. Mais du coup, ton indisponibilité à toi, tu la considères comme un ingrédient de ta passion, en fait. Ouais, je pense, ouais. C'est dangereux, ça. C'est dur, là. Okay. Après, il y en a d'autres. Qu'est-ce qu'il y a d'autre?
que j'étais indisponible parce que j'étais très amoureuse, mais en même temps, j'étais dans une situation de couple où quelque chose c'était compliqué sur quelques points. Ouais. Et puis surtout, la fin de cette autre histoire, je me suis rendu compte que je m'étais un peu égarée dans l'histoire, où je m'étais complètement... ça arrive souvent, enfin, en tout cas, moi, ça m'est arrivé, mais j'avais tellement peur de perdre cet amour, enfin j'étais tellement sûre que c'était l'homme de ma vie, nanana, que je m'étais beaucoup oubliée et que j'allais beaucoup dans son sens, que je m'affirmais moins. Donc je pense dans une relation qui était plus si équilibrée qu'elle l'était au début. Tu étais avec lui depuis combien de temps? Oh, ça faisait pas longtemps, ça faisait 2 ans. D'accord. J'avais 25 ans. Hein. Mais t'étais à fond, quoi. Enfin, moi j'étais à fond les ballons. J'étais hyper protectrice avec lui. C'était vraiment... trop même, enfin bon bref, trop, oui, après coup. Et du coup, quand on a cherché à vivre ensemble, donc avec le garçon avec lequel j'étais à ce moment-là, on n'est pas tombé d'accord, on n'était pas sur les mêmes, sur la ville, sur ville campagne, clairement c'était ça. Okay. C'est-à-dire que pendant 1 an de notre histoire, on a eu une histoire à distance et parce qu'il faisait une formation en campagne. Et quand il est revenu, lui du coup voulait vivre à la campagne et moi pas. Toi non. Okay. Alors, on est d'accord que ce garçon dont tu parles, lui, il n'y a pas eu de passion. J'étais très amoureuse. Mais il n'y avait pas de passion. C'est pas la même histoire, non. Après, et donc, après, par contre, ce que tu as eu pour l'homme, là, ça, tu le définis et tu le fais rentrer dans la case passion. Du coup, c'est quoi la différence entre une histoire d'amour et une histoire de passionnelle? Qu'est-ce qui fait que c'était la passion? C'était plus tout? Oui, je crois. Et il y a une dimension sexuelle, je pense. En tout cas, dans l'expérience que j'ai eue, clairement. C'est-à-dire que tu avais une meilleure expérience sexuelle avec l'homme qu'avec le garçon? Ah oui, bah déjà, homme et garçon. Ouais, comme tu les présentes. Mais oui, complètement. Mais parce que je pense qu'aussi dans mon parcours dans ma sexualité, dans mon intimité, il y a aussi eu un avant et un après, et qui s'est aussi posé comme ça, l'autre. Il y a une sensualité qui s'est réveillée. Il a eu cette dimension-là. Et ça faisait partie des choses ingrédients. Des ingrédients, voilà. Ouais, donc la sexualité. Sur les ingrédients, pardon. Donc la sexualité. On n'a pas fini la petite recette de la passion. Il y a du coup la disponibilité dans laquelle j'étais, qui était aussi tous les deux dans un rapport au temps un peu vivons le présent, on se projette pas, on sait pas ce qui se passera. De toute façon, ce qui compte, c'est maintenant, là, tout de suite. Enfin, quelque chose aussi où on s'engage. Pas faire de projet finalement, juste vivre le moment présent. Voilà. Avec une intensité et une fusion. Et puis, moi, j'ai passé déjà, et le côté secret aussi. Ouais, c'est-à-dire qu'il y a eu une espèce de marivaudage amoureux à un moment donné. C'est-à-dire que quand je l'ai rencontré... Donc, pourquoi il y avait ce côté secret? Parce que c'est drôle, quand on s'est croisés la première... quand on s'est rencontrés la première fois... donc moi j'étais pas disponible. Il m'a clairement fait des avances. On a travaillé ensemble après. Il m'a clairement fait des avances que j'ai refusées puisque j'étais. Et du coup il est sorti avec une autre nana qui était dans le. Qui travaillait avec une collègue. Voilà. On s'est croisés. On s'est plus vu parce que c'était une période de travail assez courte. On s'est pas vu pendant 1 mois et demi. Moi, ça a correspondu à la période où finalement mon histoire, on n'a jamais réussi à trouver un appartement, un point d'accord, donc on s'est séparés. Quand je me suis séparée, j'étais complètement. Je me souviens que je disais quelque chose de terrible. Je disais, j'étais au bord du précipice. Bon, je suis un peu extrême aussi, peut-être. Au bord du gouffre. Au bord du gouffre, et tout d'un coup, j'ai ouvert les yeux. C'est-à-dire que tout d'un coup, je m'étais rendu compte que mince, qu'est-ce que je veux dans ma vie, où je suis, qui je suis, cet homme, moi, je sais pas, qu'est-ce que c'est que l'amour. Enfin bon, j'étais et donc j'avais soif de liberté au sens de faire des choses pour moi, qu'est-ce qui compte pour moi maintenant, et indépendamment de quelqu'un et d'une relation. Et par hasard, je le recroise, je sais pas, peut-être tous les jours mais vraiment par hasard. On habitait le même quartier, donc avec l'homme, et on n'arrêtait pas de se recroiser. Donc assez rapidement, il a su que j'étais célibataire. Et je pensais pas nécessairement à lui, quoique bon, il avait un regard très... je pense que voilà, j'étais pas du tout insensible à son charme, mais j'étais pas non plus complètement dans cette. Enfin, je recherchais absolument pas une histoire. Et il y a eu une fête où on a retrouvé toute l'équipe avec laquelle on avait travaillé 2 mois avant. Et du coup, entre-temps, lui s'était mis avec cette nana. Donc il était toujours avec ta collègue là. Il était avec la collègue. Ouais, et on s'est retrouvés à une fête. Et en fin de la soirée, on s'est embrassés.
alors qu'il était avec... Et l'autre était là ? Présente dans la soirée. C'est un film, quoi. Ok. Mais vous, discrètement, dans la chambre, voilà, à moi, voilà, dans un jardin, en plus. C'est fait fin d'été, jardin et tout. Okay. Et donc, moi, non, mais oui, mais non, oh, puis bon, bref, on s'embrasse. C'est du Woody Allen, là. Complètement. Et on se retrouve, c'est là où on se rend compte aussi... Bon, j'ai 25 ans à ce moment-là. La fête se termine et on se donne rendez-vous chez lui. Le soir même. Le soir même. Donc lui, il a dit, en gros, je me débarrasse entre guillemets de ma copine. Alors même pire, en fait, parce qu'à un moment donné, donc en fait, il se trouve que moi, j'étais retournée vivre chez mes parents vu que j'étais séparée et on était voisins, en fait, on habitait à une rue l'un de l'autre. Et donc je me fais déposer, mais vraiment, c'est le film, c'est très romanesque. Ça, je pense que ça fait partie des ingrédients. Il y a une espèce de mise en scène. Et donc on se donne rendez-vous chez lui. Il est 2h du matin, un truc comme ça. Donc je me fais déposer devant chez moi, il se fait déposer devant chez lui, on se retrouve et au bout un quart d'heure, une demi-heure, une heure, je sais plus où on était ensemble chez lui, ça sonne à la porte et l'autre nana arrive et il lui dit non, pas ce soir. Donc toi tu te caches dans le placard. Je me planque dans la salle de bain. Génial. Ouais, non mais je te dis, c'est un film vraiment. Et donc ça a démarré comme ça. Et ensuite il se trouve que parce que comment t'es sortie de la salle de bain après? T'es restée la nuit toute la nuit? C'est ça la passion, c'est vivre dans une salle de bain. Elle est partie, c'est-à-dire il lui a dit non, pas ce soir. C'est horrible, c'est dégueulasse. C'est-à-dire qu'il est 2h du mat, elle débarque chez lui et il la met à la porte. Et moi ça me... Et lui dit toi, quoi en gros? Ça te gêne pas? Tu te dis pas putain, il pourrait faire pareil avec moi, quoi. Moi je pense qu'à ce moment-là, déjà je me mets je me dis que je sais pas... T'es déjà dans Est-ce que à ce moment-là, t'es déjà dans la passion? Je pense. Est-ce que t'es déjà dans parce que justement, on est déjà, moi je pense, là je compte 4 ingrédients en gros sur ce que tu dis. On en a déjà coché pas mal de cas. Ouais. Ah non, parce que t'as pas encore couché avec lui à ce moment-là. Non. Enfin bon, ça c'est une histoire de quart d'heure. Ça vient juste après, quoi. Ça vient juste après la salle de bain. D'accord, mais du coup, oui, j'imagine que ce genre de situation, un mélange d'impossible, de putain, c'est pas le moment parce que avant c'est moi qui étais pas disponible, maintenant c'est toi qui l'es, on s'est rencontrés dans ce couloir, on s'est croisés et là maintenant c'est possible, mais il y a encore maintenant que jamais. On est vraiment dans une construction narrative, tu vois, avec le climax, avec c'est possible, mais non c'est plus possible, c'est possible, mais non on frappe à la porte. Et ça contribue. Donc à ce moment-là, tu rentres dans la passion, tu penses que c'est à ce moment-là que ça se déclenche? Oui, je pense, ouais. Et puis dans la salle de bain. Dans la salle de bain, tout est voilà. Il y a une grande salle de bain. Oui, et en plus ça a continué parce que en fait, en plus, donc moi je suis comédienne et je l'avais rencontré dans un stage qu'il animait. Donc en plus, lui, il était le metteur en scène. C'était un stage avec quasiment exclusivement des nanas. La première fois où il m'a fait des avances, c'était la fête de fin de stage. Et je me souviens très clairement, en tout cas c'est l'histoire que je me suis racontée, lui avoir plus ou moins désigné l'autre nana. Genre, je te dis non, moi c'est pas possible, mais par contre elle, vas-y. Donc quelque part, je pense que dans ma petite tête à ce moment-là, j'avais peut-être aussi la sensation que de fait, quelque part, la préférence au départ c'était pour moi. Et c'est un peu ça aussi qu'il a joué lui. Il y a tout un truc. Tu te justifiais comme ça, tu disais bon. Après tout, il a parlé de moi en premier. Vrai. Oui, et puis je crois en plus, j'étais tellement pas dans une projection. Oui, et puis j'étais pas dans une projection de quoi que ce soit. J'étais dans l'instant et dans le désir. Je crois que tout de suite aussi, il y a aussi évidemment une attirance physique très forte tout de suite. Je pense que c'est ça aussi qui fait que je me suis retrouvée moi qui ne regardait personne, aucun autre homme quand j'étais avec le garçon, on l'appelait le garçon. Et je me retrouve 2 mois après dans un jardin à 1h du mat à rouler des pelles à un gars. Elles sont où toutes mes idées sur la fidélité et tout le tralala, quoi. Il y a un côté coup de foudre un peu dans cette rencontre. Coup de foudre un peu décalé puisque du coup entre le moment où tu as le coup de foudre et le moment où tu ressens l'effet, il se passe 2 mois et entre temps tu as eu des chamboulements dans ta vie? Oui, mais je pense que le coup de foudre était dès la première fois que je l'ai vu. Sauf que déjà, en fait, je pense que quand on parle d'ingrédients, en tout cas, il y a eu tout le temps des impossibles qui ont... Est-ce que le temps est pas un ingrédient, encore une fois? Parce que du coup, tout le temps que tu ne passes pas avec la personne, du coup, ça te permet de créer un imaginaire là-dessus. Et quand tu le revois, tu projettes cet imaginaire que tu as créé et ça t'embarque un peu pour peu qu'il soit à la hauteur de ton imaginaire et que lui, il t'emmène encore plus loin. Ce qui est possiblement le cas on parle d'un maître de stage, donc de quelqu'un qui doit avoir une expérience pour... certaines autorités. Alors, le temps a joué de différentes manières. Sans doute au départ, dans ce que tu dis, avant la salle de bain. Et après, ça a eu
ça s'est vécu différemment parce qu'après, pendant quasiment 2 mois, j'ai passé toutes mes nuits chez lui. On était toujours dans quelque chose de secret parce que donc la petite équipe qui avait travaillé ensemble a monté un spectacle. Donc en fait, on montait un spectacle ensemble, on était le metteur en scène. Et il y avait cette autre nana qui, entre-temps, il l'avait quitté genre dès le lendemain ou quelque chose comme ça. Ouais, quand même. Quand même. Non, mais c'est bien. C'est élégant quand même. C'est très élégant. Voilà, il y en a qui auraient maintenu les deux. C'est ça, non. Là, par contre, moi, je pense que j'aurais pas... Mais elle a su après que vous étiez ensemble? Alors moi, je lui ai dit. Ok. Ouais, moi, je lui ai dit... Tu lui as dit combien de temps après? Je lui ai dit... Le lendemain? Non, je lui ai dit une fois qu'on avait joué le spectacle. D'accord. Et juste avant que je parte, en fait. Parce que ce qui s'est passé, c'est qu'on a passé 2 mois de manière très... on passait toutes nos nuits ensemble, des nuits quasiment blanches, à énormément discuter. Enfin, moi, je pense que j'étais aussi dans un... Voilà. On a beaucoup parlé, à faire l'amour, à se découvrir. Et voilà, il y a tout un discours aussi. Peut-être qu'on reviendra sur sa position... rétrospectivement pas très clair, mais bon. Et en fait, dans tous nos échanges, j'étais vraiment moi dans la question qu'est-ce que je veux faire de ma vie. Donc il y avait cette idée de partir, de quitter la ville dans laquelle j'étais, de venir à Paris. Et il y avait aussi quels sont mes challenges perso. Et il m'a beaucoup accompagnée là-dedans. Et il y en avait un qui était de faire un voyage toute seule. Je m'étais toujours dit qu'un jour il faudrait que je parte. Et c'est ce que j'ai fait. Donc je suis partie au Vietnam 2 mois et demi, 3 mois presque. Beaucoup poussée par lui. Et juste après le spectacle, peut-être peu de temps après le spectacle, j'ai dit à cette nénette, à cette jeune femme, parce que bon, je sais plus comment ça a été amené, mais moi je pouvais pas, c'était, donc je lui ai dit, voilà. Après je me suis barrée en voyage 2 mois. Ça aussi, ça a énormément contribué, je pense, En quoi? Pourquoi? Au côté passionnel, ça... Ouais. Je pense que ça... En fait, tu pensais tout le temps à lui quand tu étais en voyage. Mais oui. Mais il est dans tous mes carnets de voyage. Je suis partie seule et en fait, je suis partie avec lui. Ouais. Et comme en plus, il n'y avait pas autant Internet, machin, etc., on s'est... Enfin, vous vous écriviez beaucoup moins. Pas du tout, en fait. Ah, pas du tout. J'ai eu quasiment pas de nouvelles. Là, pour l'émission, j'ai retrouvé les carnets pour regarder un peu ce que j'écrivais, pour essayer de me souvenir. Et c'est drôle parce qu'effectivement, à un moment donné, je lui écrivais, mais... Sans lui écrire, quoi. À toi, quoi. Ouais. Et... Est-ce que, pour revenir dans ce dont on parle, la passion, est-ce qu'à ce moment-là, tu as conscience que c'est vraiment... Parce que du coup, pour être au Vietnam comme ça, loin du type qui te fait vibrer, d'écrire des carnets où tu lui écris mais tu lui écris pas, est-ce qu'à ce moment-là, tu as conscience que tu es en train de vivre un truc fort? Donc, tu n'as pas conscience de ta passion au moment où elle a lieu, en fait? Moi, je crois que le mot passion, je crois que d'autres l'ont mis. Après. Ouais. Après coup. Ouais, sur le coup. Sur le coup, c'est quoi? C'est juste une histoire, en fait? Sur le coup, j'étais. C'est une histoire d'amour, quoi. C'est une histoire d'amour. Oui, alors. Après, on s'est jamais dit qu'on s'aimait. Quand je suis partie au Vietnam, il y avait un côté laissons la porte ouverte, vivons nos vies. Il y avait tout un décorum comme ça qui fait que moi j'étais vraiment perdue à l'époque. Je pense que ça contribue, perdue et pas perdue, mais en tout cas j'avais sans doute peur de me réengager dans quelque chose. On a eu des moments magiques, des excursions, des week-ends, des trucs où on était... mais en même temps, sans jamais nommer l'histoire et sans jamais se projeter. Est-ce que tu crois que lui, il se rendait compte les sentiments dans lesquels tu étais? Oui. Et il en a joué ou... Oui, je pense. Tu penses qu'il en a joué? Oui. En fait, j'ai un peu du mal à... Parce que c'est l'après qui a été le retour du Vietnam qui a été assez... On y arrive. Faites le Vietnam, les gars. Il faut pas qu'on aille au Vietnam, quoi. Oui, c'est ça. Non, c'est génial. En quoi il pouvait en jouer? C'est un peu difficile à... Je pense maintenant, c'est l'analyse que j'en fais après, que c'est quelqu'un qui avait un rapport assez malsain finalement aux femmes et qui à un moment donné a besoin d'abîmer les choses, un rapport un peu pervers. Et donc il y a tout le début où il était dans je vais te faire découvrir des tas de choses. Après je pense qu'il était sincèrement amoureux et sincèrement tu lui plaisais vraiment, quoi. Oui, c'était pas, c'est pas, il a pas fait semblant et d'ailleurs je pense que ça aurait pas été possible autrement. Ouais, je pense que ça aurait pas marché. Mais à un moment donné, rattrapé sans doute par son fonctionnement, ses démons, enfin je sais pas après
c'est un peu raccourci tout ça. Hein. Et puis c'est venu rencontrer mes failles à moi. Hein. Je crois que c'est ça aussi l'histoire. Je pense que ça fait aussi partie des ingrédients. C'est-à-dire qu'à un moment donné, il y a des fragilités et puis voilà. Moi, je pense que j'étais dans une... Justement, à ton avis, qu'est-ce qu'il a vu chez toi? C'est de l'extérieur. Moi, je pense qu'il a vu la capacité d'abandon et le tempérament assez absolu, et puis la grande fragilité affective, en tout cas du moment, et le grand besoin d'affection, le manque de confiance, cette fameuse réassurance. Ce qui est rigolo, c'est que ces ingrédients-là que lui voit, c'est pas du tout les mêmes que ceux que tu nous as décrits et de ton point de vue à toi. Il y a quand même un... Toi, tu parles de romanesque, d'interdit, tu vois, sexualité incroyable et tout ça. Et lui, il voit de la fragilité, il voit... Alors, on sait pas ce qu'il voit, mais est-ce que toi, tu penses qu'il voit? Ouais, puis se positionner en protecteur, en initiateur. Je me souviens c'est après coup, je me souviens qu'il m'a dit un truc que je trouve intéressant pour justement dans la relation, qui est très romanesque aussi. Il m'avait dit que j'étais un ange et qu'il s'en voulait de me pervertir. C'est quand même hallucinant, ce genre de choses. C'est-à-dire que pour lui, il te pervertit. Voilà. Alors je pense que pour lui, ça venait beaucoup de l'initiation sexuelle, sensuelle en tout cas, et de l'ouverture au plaisir, un peu plus. Voilà. Mais il y avait quand même du coup quelque part. Puis je me souviens qu'à un moment donné, il m'avait, parce qu'on parlait beaucoup, qu'il définissait les gens comme étant soit sado, soit maso, et que clairement il se définissait comme sado, enfin comme sadique, et moi comme qui m'avait dit que j'avais un tempérament masochiste, quoi. Et il me définissait aussi. Donc je pense qu'il y a on discutait énormément, et moi je crois que ça me faisait beaucoup de bien de pouvoir avoir une espèce de truc de fusion intense avec un homme. Donc dans votre rapport, vous n'avez pas besoin de l'entretenir, cette passion. Elle vit toute seule de fait, quoi. Je dirais que par rapport au temps, oui, parce que comme quand même ça n'a pas duré très longtemps, finalement toute cette période-là, elle a duré 2 mois et demi, 3 mois. Et après, c'est une histoire qui a duré 2 mois et demi? En tout, ça a duré 9 mois. Alors, il faut quand même que tu nous racontes la fin de l'histoire pour qu'on puisse analyser un peu, où tu veux d'abord. Attends, je veux bien ça, et puis on arrive à la fin après, si tu veux bien. Mais je pense qu'on n'a pas eu le temps de... Enfin, elle s'est entretenue par le côté, tous ces petits trucs cornéliens, le côté secret, et puis moi, je pense que je trouvais que cet homme était absolument extraordinaire, et que, il était tout, quoi. Il était beau, il était intelligent, on faisait le même métier, il me trouvait formidable, il me valorisait énormément, je me sentais exister sans doute comme rarement, en fait. Donc il y a un gros rapport de domination, en fait. Je pense, c'est instauré très rapidement, en fait. Et oui, sans même que je m'en rende compte. En tout cas, C'est intéressant de se poser la question, est-ce que la passion implique forcément la domination de l'un ou de l'autre? Ou alors, en tout cas, un rapport de domination? Après, on peut aussi se demander qui dominait, parce que finalement... Au final, c'est moi qui ai quitté l'histoire. Il y a quand même... Après, on peut aussi... j'ai une responsabilité là-dedans. Hein. Pourquoi tu as quitté l'histoire? Allons au Vietnam. Vas-y, continue. Voilà, donc je reviens du Vietnam. Donc on s'était dit... Donc vous écrivez pas? Non. Quasiment pas? Non. Et vous êtes juste dit, on laisse la porte ouverte? Voilà. Moi, je savais pertinemment qu'il allait avoir... D'autres histoires? Et ça te posait un problème? Aucun. Incroyable. Cool. Mais j'étais dans un espèce de truc. J'étais. Yeah. Mais j'étais dans un truc où j'avais une telle confiance dans une telle. Il y avait aussi une évidence. J'étais tellement pour moi, ce qu'on vivait tous les deux était tellement à nous deux que quoi qu'il vive avec quelqu'un d'autre. Ouais. C'était irremplaçable, en fait. Et en même temps, moi, j'ai rencontré des gens au Vietnam. Mais par contre, j'étais incapable. Moi, par contre, il y avait que lui. T'as eu quelques histoires, toi, au Vietnam? Non, j'ai eu des possibilités. Ok, mais rien vraiment s'est passé. Non, mais surtout, j'en avais pas envie. Non, j'arrivais. J'étais dans un truc où même je me souviens. Je l'ai retrouvé dans mes carnets en lisant. Je me disais, mais tiens, c'est fou. Je ne comprenais même pas pourquoi. Et même je me questionnais sur cet attachement-là quand tu disais tout à l'heure par rapport au temps et tout. Je me disais, mais en fait, comment ça se fait que on a laissé une porte ouverte et ce type, il est là tout le temps, quoi. Et alors, tu reviens du Vietnam? Je reviens du Vietnam. Moi, arrives, Charles de Gaulle. Voilà. Est-ce qu'on va avoir une petite scène romanesque encore ou pas? Non. Alors, je reviens du Vietnam. Je pense que j'avais couvert... pour les gros voyages, j'avais 40 kilos de cadeaux pour la terre entière. Donc, pour lui, il y avait peut-être 20 kilos de cadeaux. J'avais acheté plein de trucs, des tentures, des machins. Et on se retrouve, tranquillement, mais on se retrouve quand même assez vite. Pas direct, quoi. Je crois que je l'ai pas vu tout de suite en arrivant, peut-être 1 ou 2 jours après, mais je me souviens d'une balade où on marche tous les deux. Alors, comment ça va? Qu'est-ce que tu fais? Nanana. Puis bon, il y a plein de choses qui s'étaient passées en mon absence
avec l'équipe, ils avaient créé une compagnie, ils avaient monté un spectacle. Donc ils te racontent et tout. Voilà, et puis assez rapidement on se retrouve. Et au bout de peut-être 15 jours, 3 semaines, on est vite rattrapé par bon, Manon, qu'est-ce que tu fais dans ta vie maintenant? Moi, je ne sais pas. Je pense que je vais pas rester dans cette ville. Ah, d'accord. Bon, ben voilà. Bon. Et puis il y a eu tout un jeu de je te quitte, voilà, des scènes. Parce que toi, tu voulais changer de ville. Moi, je savais que je voulais plus rester là. Et puis je pense que j'attendais qu'il me dise reste et qu'il ne l'a jamais dit. Et voilà, on était aussi dans un truc comme ça où on se disait, à la fois rétrospectivement, c'est ridicule parce que tout se voyait, mais en réalité, au moment où on le vivait, je crois et puis malgré tout ça, je doute, à la fois je ne doutais pas de certains trucs, et en même temps, je doutais complètement véritablement est-ce qu'il m'aime, j'étais aussi dans tous ces méandres-là, donc en fait, une machine à questions, puis aussi, qu'est-ce que je vais faire dans ma vie, où est-ce que je vais habiter, qu'est-ce que je veux, nanana. Et lui était en train de vraiment mettre en place quelque chose, écrire une compagnie, monter un spectacle avec l'équipe et tout. Et donc, au bout d'un moment, je me barre, quoi. Je vais à Paris. Ok, va-t'en. Je me souviens de la dernière scène. C'est pareil, ça pourrait être dans un film, quoi. Il avait une mezzanine qui était le lieu de nos nuits. Et je me souviens de la dernière nuit qu'on a passée ensemble. Je partais le lendemain. Ah non, ça c'était avant le Vietnam. Bon, bref, donc je sais plus. Et où il était ivre, tout nu, vraiment on dirait un film, quoi, avec descendre une bouteille de vodka, à pas oser me dire les choses, à pas me dire reste, et puis bon, et moi à l'attendre, et puis on en avait reparlé quelques temps après, il m'a dit mais si, je te l'ai dit, mais non, tu me l'as pas dit, vraiment. Et donc je pars je décide de faire ce que j'avais toujours voulu faire, c'est-à-dire venir à la capitale pour faire carrière. et lui me dit ça va marcher, tu vas voir, tu vas revenir, tu es plus grande comédienne. Et en fait, très vite, j'arrive à Paris et puis je me dis mais qu'est-ce que je fais là? En fait. Pourquoi? Parce qu'il te manque? Parce qu'il me manque. Et puis je me souviens des copines, d'une soirée avec des copines, je leur raconte et elles me disent mais qu'est-ce que tu fous? Si ce type est si important, si t'as une histoire à vivre, reste avec lui et vis ta vie. Qu'est-ce que c'est que ce truc pourquoi Donc t'étais encore dans la passion quand t'es arrivé à Paris, t'étais encore dans la. Et puis entre temps, j'avais alors je sais plus le contenu, mais je sais qu'il y a tout un jeu de lettres. Ça aussi, c'est de lettres croisées, parce qu'on s'écrivait de vraies lettres. Oui, à l'époque avec un papier, un stylo et tout. Et je me souviens, j'ai écrit une lettre dans le train, puis j'en ai réécrit une autre 5 jours après. Puis lui, bon bref, il y a eu un système où il a pas eu les lettres au même moment. Et puis ça mettait toujours un 2 jours, quoi, arriver. Et puis bon, après, voilà, entre ce qu'il. Après, je sais, encore une fois, c'est de mon point de vue, c'est mon souvenir. Ouais. Et finalement, j'ai fini. Donc, je faisais un non-stage à Paris. Et à un moment donné. On se parlait pas, il y a eu ce jeu de lettres, je me souviens plus exactement au niveau du temps, mais peut-être au bout d'un mois ou quelque chose comme ça, où on s'était pas donné de nouvelles à part ces lettres, mais j'avais pas encore reçu les siennes, ou je sais pas s'il me l'en avait écrit, je sais plus. Donc je pense que moi j'avais envoyé des lettres assez contradictoires. Une qui lui disait je te regarderai toujours dans mon cœur, et l'autre qui disait mais je peux pas vivre sans toi. Enfin bon. Ça c'est ce que toi tu lui écrivais. Ça, c'est ce que moi je lui écrivais. Et lui il te répondait quoi? Il répondait pas, je crois. Je crois que j'ai pas de lettre lui, je sais plus. Donc quand il répond pas, tu fais quoi? T'as de la place pour imaginer des choses, ou ça te fait redescendre, ça te maintient dans ta passion? Je pense que je deviens folle en fait. Ouais. Et que... Tu te dis bon, c'est pas de sa faute, il a pas reçu les lettres. Évidemment, machin. c'est Évidemment, ça. ouais. Ah ouais, c'est vraiment ça. Le postier l'a volé. Oui, voilà. c'est le postier qui a lu les lettres d'ailleurs. C'est ça. Et puis je débarque un week-end à Marseille, hyper romanesque aussi, en train, sans prévenir personne, et en me disant je vais débarquer, je vais arriver, je vais faire je suis là. Et là je me suis pris le vent du siècle. Donc tu vas chez lui? En fait j'avais récupéré les clés de la part d'une copine qui était pas là, et je l'appelle en me disant je suis genre il est 00h30, je suis sur le Vieux-Port, donc je l'appelle et là il arrive et il est glacial et il me met un vent. Donc il vient quand même, il te rejoint. Ouais, il me rejoint et vous discutez un peu, mais il est hyper froid. C'est quoi le vent? Tu peux pas me faire tourner en bourrique, je suis pas un objet, je sais pas quoi, je suis pas un manège. Enfin, je me souviens plus du truc, mais moi j'ai été, je venais le week-end quoi, et j'étais grosse douche froide. Il y avait peut-être quelqu'un dans sa salle de bain. Potentiellement. Ouais. Peut-être, ouais, qui attendait. Ouais. Pour la petite histoire. Après, il s'est remis avec la nana. La première. Ah oui, la première, il s'est remis avec. Ouais.
Et à partir de ce moment-là, j'essaye de faire court. À partir de ce moment-là, moi, je comprenais rien en fait, parce que et il a pendant quasiment 1 an. Alors moi, du coup, ça me fait rire. Je me suis dit non, mais en fait, je vais revenir vivre dans la ville, mais c'est pas pour toi. Du coup, je suis repartie de Paris. J'ai passé une année donc c'était Marseille, l'autre ville. Je vais vite être opérée. Et j'ai passé 1 an en disant non, mais de toute façon, je suis là pour moi. Hein, finalement, Paris, ça pour me mes va pas projets, du tout. tout Mes ça. projets et tout, que nenni. Et j'étais toujours un peu en contact avec lui. Et en fait, j'ai passé 1 an on s'est plus vraiment parlé, mais on se voyait quand même assez régulièrement. Et puis rendez-vous, on buvait des cafés, etc. Qu'est-ce que tu ressentais pour lui pendant cette année supplémentaire? Moi, j'étais dans un état pas possible. Je comprenais pas. Je suis passée de femme à serpillière. Et lui a entretenu un truc comme ça où c'était très étrange. C'est en ce sens que je dis qu'il y a quelque chose qui était pas très sain dans sa posture aussi à lui. En tout cas à ce moment-là. Bon, après, il avait cette réputation-là. Il entretenait quoi? Il entretenait un lien. En fait, je me souviens, c'est dans le film de Truffaut. Ah oui. Ni avec toi, ni sans toi. Dans La femme d'à côté, il entretenait pas mal ça, quoi. C'est-à-dire qu'il y avait un côté à jamais l'un pour l'autre, et en même temps, c'était plus possible, sans qu'il m'exige vraiment expliquer pourquoi. Et du coup, moi, j'ai continué à espérer quelque chose. Et puis, en même temps, j'avais un instinct qui me disait fuis. Et en même temps... C'est très manipulateur, en fait, dans un sens, de son côté, quoi. Ouais. Tu trouves? Bah, le côté j'entretiens, je garde un peu la personne Tu sais pourquoi il faisait intéressée. Mais est-ce que c'est vraiment ça qui s'est passé? Je veux dire, est-ce que c'est vraiment... Peut-être que c'est toi qui... Ou est-ce que c'est pas une perception, en fait? Une perception, oui. Tu penses que vraiment, lui, de son côté, il était vraiment dans un jeu en se disant je vais faire ça, comme ça elle va espérer ça? Enfin, c'est la question que je me pose, hein, parce que je sais pas... Après, je sais pas quel est le degré de conscience de ça, mais oui, voilà, c'est pour ça, lui, mais je sais, en tout cas maintenant, 15 ans après, puis il se trouve que je l'ai revu cet hiver, un peu pour solder quelque chose. Moi, j'en avais besoin, et du coup, j'avais quand même un peu des nouvelles de ce qu'il traversait, et l'histoire s'est répétée à peu près avec toutes les femmes qu'il a eues, et elles sont toutes ressorties carpette. Donc, j'ai tendance à me dire qu'il y a un truc un peu... Alors, ce qui est intéressant, c'est que tu dis que d'autres femmes ont vécu la même chose. Est-ce que tu sais si elles ont connu la même passion que toi? Alors non, évidemment pas. Car je suis unique et notre histoire est éternelle. Non, c'est pas ça que je veux dire. C'est que ça te rend pas... je parle pas de la passion de lui, mais de la passion de elle. C'est-à-dire que est-ce qu'il les aurait mis dans un état de passion similaire à ce que toi tu aurais pu ressentir? Je suis pas sûre. Tu penses pas? Je sais pas. Mais en tout cas, tu crois qu'il a pu essayer au moins? C'est sa manière de fonctionner? Je crois aujourd'hui, parce que comme on avait quand même quelques relations communes, j'avais quelques bribes de trucs, et je sais que lui définissait notre histoire à tous les deux comme une histoire passionnelle. Pendant que vous la viviez? Après. Ouais. Et toi, à quel moment tu l'as définie comme une histoire passionnelle? Je sais pas. Quelques années après aussi. Donc, quand tu as cette histoire avec lui, que tu vas t'installer dans une autre ville, que tu reviens pour lui mais pas pour lui, c'est quand même déjà assez indicatif de la passion. Ouais. Mais toi, à ce moment-là, tu te dis pas non, c'est passionnel. Tu dis moi, non, c'est normal. Je me dis, en fait, je crois que je me dis juste, je crois que je me dis pas, en fait. Je crois que j'ai pas le recul sur ce que je vis. En fait, oui, c'est ça. On n'a jamais le recul quand on vit les choses. Je suis dedans, j'ai l'impression que je suis une merde, que je le mérite pas, et qu'en même temps, il y a qu'avec lui que je pourrais vivre ça, et que je revivrai plus jamais ça, et je sais plus qui je suis. Est-ce que tu as revécu des choses que tu peux qualifier de passionnelles? J'en avais une petite avant. Pardon, vas-y. Pour terminer, et à quel moment tu as senti que la passion s'effritait? Mais je sais pas si elle s'est effritée, en fait. Tu veux dire qu'aujourd'hui, tu vis toujours une passion pour lui? Ah non, oui, non. Chez toi, en fait. Pour sortir de cet état. Alors oui, en fait, ce qui s'est passé, c'est que donc j'ai fini quand même par partir parce que je me suis rendu compte que j'avais rien à faire là où j'étais, et qu'il y avait effectivement quand même quelque chose qui était pas très sain. Et puis ouais. Et pendant des années, je me suis rendu compte, mais pas tout au fil du temps, que quelque part j'entretenais
l'air de rien, un lien invisible, aussi parce que j'avais des infos sur lui par-ci, par-là, et aussi dans, je sais pas, dans cette espèce de ce mec un petit peu accroché quelque part, à la fois comme un idéal. Bon, je suis arrivée vraiment à Paris, j'ai commencé une psychanalyse tout de suite parce que je tenais pas debout. Hein. J'étais vraiment dans un état, j'avais plus d'estime de moi. Non, j'étais vraiment pas, j'étais pas au top. Et donc il y a eu tout ce travail aussi qui a évidemment accompagné et qui et je savais que c'était en partie cette histoire, quoi. Est-ce qu'il y a un moment, vas-y, pardon. Et donc j'ai eu d'autres histoires et quand même elles se confrontaient toujours. Enfin, il y avait quand même quelque chose qui ça le faisait pas, soit dans. Ouais, bref. Il était toujours là, quoi. Pas toujours, mais régulièrement, il venait me taper sur l'épaule en me disant Hey, baby. Et ça, je m'en suis. Tu vivras jamais aussi bien que ce que tu as vécu avec moi. C'est ça. Et en même temps, moi, dès que j'étais dans d'autres histoires, enfin bon, bref. Et je me suis rendu compte que j'avais une pensée de temps en temps qui m'énervait, c'est que je me disais, je l'ai jamais recroisé, jamais. Et je me disais si je le, enfin bon ouais. Et je me disais tiens, si je le recroise, j'aimerais être comme ci comme ça. Et je me dis non, tu peux pas penser comme ça. Si tu penses que quand tu le recroises, il faut que tu sois au top, c'est qu'il y a encore quelque chose qui traîne. Et du coup, j'ai fini par me dire il faut que je me confronte à la réalité, parce que vraiment, effectivement, le fantasme, ce que tu disais sur le temps, il n'existe plus, le mec. Pendant 15 ans, tu le vois pas. C'est qu'une image alimentaire et inventée. Je sais même plus qui il est. C'est une projection. Voilà, il y a un truc qui s'est. Et du coup, j'avais eu des échanges de SMS avec lui il y a 5 ou 6 ans, parce que par une amie commune, il traversait des trucs un peu difficiles, et j'avais une espèce de. Je suis là pour toi. Ouais, mais c'était très très sincère en plus. C'était très voilà, j'avais un sentiment tout d'un coup de compassion profonde. Et puis en même temps, sa réponse m'avait dit oh là, non, j'aime pas. Il t'a répondu sèchement ? Non, il avait une manière de retourner les choses où j'avais l'impression d'être. Ah, tu veux dire que tu étais peut-être sortie de son engrenage et que du coup tu voyais son jeu différemment. C'est ça. J'ai commencé à. Ah oui, c'est. Ouais, j'ai commencé à changer d'angle en fait. Ouais, j'ai commencé à tilter. Mais je pense que avant de partir de Marseille et d'arriver à Paris, j'avais déjà commencé à tilter sur des trucs. Et du coup, je l'ai revu. Je l'ai vu là, 15 ans après. On est allé boire un verre ensemble et j'avais besoin de tester. De me confronter à la réalité, puis de voir comment je serais moi, en fait, comment j'allais réagir. Et alors, comment t'as réagi ? Alors, c'est marrant parce que j'ai eu l'impression d'avoir, en 2 heures, soldé l'histoire et revécu presque. C'est-à-dire que je suis arrivée, j'étais très, très, très stressée. En même temps, je disais, c'est bien, faut oser le faire. J'en ai besoin pour moi. Je le faisais pour moi. J'étais un petit peu en réserve, un peu méfiante. Super, on s'est pas vu depuis longtemps, c'est formidable, qu'est-ce que tu deviens, etc. Je retrouve un visage que j'avais oublié. Je me dis, mince, finalement, il est encore beau. J'ai des amis qui m'ont dit qu'il avait morflé, mais pas tant que ça. Bref, et c'est horrible. J'espère que quand je vais le revoir, il aura une jambe de bois. Ouais, voilà, une cicatrice sur la gueule. Quoi. Mais ouais, malgré tout, il y avait un petit côté. Et puis en fait, je sais pas, ça s'est pas passé dans les mots. C'est-à-dire qu'au bout d'un moment dans la discussion, je me suis vue moi changer. C'est-à-dire que j'ai vu que malgré moi, même physiquement, j'essayais de. C'est comme si j'essayais, je sais pas, j'essayais de. Il y avait un truc qui était pas voilà, et puis lui toujours une posture où c'est un peu toujours un peu les autres, alors que enfin ouais. Il se positionne toujours en tant que dominant, ouais. Et en tant que bon de toute façon moi je suis bien, et là ça a pas marché. Mais l'air de rien, et puis bon 25 ans ont passé, donc finalement moi j'ai vu aussi, j'ai eu l'impression de voir la même personne et moi d'avoir énormément changé, ce qui est sans doute qu'une sensation, hein. Et du coup je me suis dit oh là là, et en fait c'est vraiment dans la manière où c'était un moment très sympa quand même, mais au bout d'un moment, physiquement, je me suis rendu compte que je me suis sentie sous emprise. C'est fort comme mot. En tout cas, je me suis pas sentie sous emprise, mais j'ai vu une mécanique que j'avais pas vue, où je me suis dit, en fait, à un moment donné, je deviens, pas prisonnière, mais je sais pas comment dire. En fait, physiquement, j'ai eu la sensation que je passais à tout d'un coup je me rapetissais, j'allais reperdre un truc et en voulant absolument comment tu devenais un peu un objet, c'est ça? Peut-être, ouais. Et je me suis dit mais en fait non, on s'est dit au revoir et en fait ce qui est rigolo c'est qu'on marchait et on a traversé les espaces, on est passé devant l'appartement où on a eu notre histoire et tout. Ça aussi c'est très c'est la manière dont je le raconte aussi, hein, mais et en fait après je me suis dit ok, en fait j'ai compris qu'il y avait quelque chose dans ce lien qui aurait pu être
je pense que ça peut se transformer en quelque chose de positif, mais ça n'a pas été le cas. En tout cas, pas avec nos personnalités et pas avec la sienne. Je me suis dit, ah ok, d'accord, je comprends. Et je comprends pourquoi j'ai eu raison de me barrer. Et je comprends pourquoi cette histoire, elle est vraiment terminée. Ok. T'as réussi à mettre un point final finalement à l'histoire, dans un sens. Faut finir. Le fait de le voir. T'en as encore des questions? Non. Moi, Enfin, j'en ai encore 8 millions, mais. J'en ai une petite, moi, juste on pour est plus dans le finir. format, quoi. Est-ce qu'avec le recul, tu penses que ça a été de l'amour ou pas du tout? C'est bien. Je pense qu'il y avait de l'amour. Enfin, en tout cas, après l'amour, ça a plein de visages, mais oui, en tout cas. Je sais pas. Et après, c'est une question compliquée. De toute façon, C'est une question très compliquée. Parce qu'en fait, à la dès le dernière moment où tu as du Avec- recul, Ouais. je pense que dès le moment où tu as du recul, tu n'as plus du tout le même point de vue. Non. Donc en fait, l'amour, Ouais. c'est vraiment quelque chose sur lequel tu ne peux pas avoir réellement de recul. Ouais. Et, enfin bon, après, c'est encore un autre sujet. Après, ce qui et est on sûr, pourra c'est en que c'était pas discuter, un terrain constructible et qu'aujourd'hui, c'est pas ce qui m'intéresse. Et je l'ai vécu, j'avais besoin de le vivre, mais il y a quelque chose de déséquilibré quand même dans la relation. Ça veut pas dire qu'il n'y a pas un sentiment amoureux, mais. Là, je joue beaucoup. Tu avais 25 ans, comme Bah tu oui. dis. Et je pense qu'à cet âge-là, t'es ouverte à ça. Quoi. Bon, après, en vrai, je pense qu'à tout âge, t'es ouverte à ça. Ouais. Mais en tout cas, à 25 ans, c'est peut-être une des premières passions que tu as. Et du coup, c'est facile de s'embarquer, Ah oui. de se laisser embarquer et de s'embarquer soi-même. Je Je pense qu'on va conclure là-dessus. Non, t'avais Tu quelque chose à réponds dire? oui, non? Est-ce que tu as déjà revécu une passion comme ça? Et est-ce que tu es à la recherche encore d'une autre passion du même niveau? A priori, elle a déjà répondu à ça. Non, plutôt. C'est pas la recherche. Non, je suis pas à la recherche, mais par contre, il y a pas très longtemps, il y a 3-4 ans, j'ai rencontré un homme et j'ai senti ce potentiel-là et je me suis barrée. C'est-à-dire que l'histoire n'a c'est pas intéressant, duré ça. très longtemps. C'est-à-dire que je me suis dit, potentiel passionnel tordu, non Bibi, on va aller ailleurs. C'est intéressant. Bien. Merci. Merci. Bon, on va finir. Hein. C'était un épisode un peu long. Bah, Merci super, beaucoup pour. ça nous fait un super scénario, en tout cas, merci. pour un futur Oui, c'est film. ça. Exactement. Appelez-moi ce super pour les témoignage. dialogues. Je pense qu'on va pouvoir en faire un film bien français. Qui s'appellera La femme d'à côté. Oui, voilà. Bah, voilà, c'est Je sais pas si parti. on est arrivé à ce Et, niveau-là, mes amis. Voilà. Bon, Merci ça beaucoup, peut en être tout sympa. cas, Il y a des gens Merci qui à aiment. vous. Merci beaucoup, merci. Et ben c'était un épisode. Merci. Un épisode de plus. Il faut finir Non, mais- vite là. Tu te dis merde. C'est dur de ressortir de l'épisode. Merci à vous de nous écouter. Merci à vous tous d'être là encore. Dan, Connie, Mitch. Merci à Binge Audio et toute l'équipe qui nous soutient et nous supporte. Hein, Joël, Gabriel, Camille, David. Et comme il faut finir vite, je dis tous les noms. Qui nous supporte. Ouais. On se retrouve dans un nouvel épisode. N'hésitez pas à nous laisser 5 étoiles sur iTunes, à nous laisser des commentaires sur iTunes et sur Facebook et à nous contacter via Facebook si vous avez des choses à raconter, si vous voulez réagir. participer. Si vous voulez participer, c'est Dan qui répond au Facebook. On répond, on est très assidus, on est là. Merci vraiment de nous écouter. À bientôt, ciao. À bientôt. Merci Manon. Merci.